Je sais que tu es. Je sais que tu es là, Jésus-Christ. Je sais que tu es là. Oh, mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Oh, mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Car je sais que tu es là. Seigneur, mon âme te bénit ce matin. Mon âme bénit l'Éternel. Mon âme te bénit. Car je sais que tu es là. Mon âme t'adore. Mon âme t'adore. Mon âme t'adore. Car je sais que tu es là. Mon âme t'adore, car je sais que tu es là. Alléluia. Dieu est là. Il est là. Dieu est là. Oh, Dieu est là. Répondons tous, Dieu est là. Dieu est là. Oh, Dieu est là pour te guérir, te consoler et te guérir. Si tu crois en sa parole, Dieu est, oh Dieu est là. Oh Yahweh est là. Et Dieu est là pour te guérir, te consoler. Oh Shebaba Bozébré, si tu crois en sa parole, Dieu est là. Oh Dieu est là. Yahweh est là. Dieu est là. Et Dieu est là pour te bénir, te consoler et te guérir. Tu crois en sa parole. Dieu est là. Oh, il est là. Dieu est là. Je dis, il est là. Dieu est là. Oh, Dieu est là pour te bénir, te consoler et te guérir. Si tu crois en sa Réveille-toi, ma voix. parole, Dieu est là. Alléluia. Seigneur, nous savons que tu es présent. Seigneur, nous savons que
tu es là et nous voyons, Seigneur, ton esprit se manifester en nous. Nous voyons, Seigneur, tes anges mouvoir en ce lieu. Nous prions maintenant, Seigneur, que tu puisses recevoir, ô Dieu, nos paroles, nos actions de grâce et tout ce que nous allons faire en ce lieu, que cela monte vers toi comme des parfums de bonne odeur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et nous interdisons à tout esprit qui ne glorifie pas ton nom, Seigneur, ô Dieu, d'intervenir pendant ces moments. Nous les lions, nous les ligotons et nous les renvoyons dans l'abîme de ténèbres au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, nous scellons ce lieu dans le sang de Jésus-Christ et nous déclarons, Seigneur, qu'aujourd'hui nous verrons ta gloire se manifester, nous verrons ton miracle se manifester, nous verrons ta guérison s'opérer dans nos vies, nous verrons, Seigneur, le changement que tu nous accordes, Seigneur, en ce jour d'adoration. À toi l'honneur, à toi la puissance, à toi l'autorité, maintenant et pour les siècles des siècles, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un peut l'acclamer? Asseyons-nous, asseyons-nous, asseyons-nous. Alléluia. Je bénis le Seigneur. Vous allez m'excuser pour ma voix qui est un peu cassée parce que cette voix est beaucoup sollicitée. Hein? Alléluia. C'est pourquoi elle se casse. Quand on sollicite beaucoup quelque chose après, il faut souvent que je repose un peu ma voix. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur et nous remercions aussi l'État qui a compris qu'on ne pouvait pas dissocier le spirituel du naturel. Alléluia. L'homme n'est pas seulement fait d'un corps, mais il est fait aussi de l'esprit. Amen. Et lorsque l'esprit ne va pas bien, le corps aussi peut être affecté. Alléluia. Le vrai Covid-19, ce n'est pas le problème que nous voyons dans les hôpitaux. Le vrai Covid-19, c'est le problème spirituel que l'humanité est en train de traverser aujourd'hui. C'est ça le vrai Covid-19. Parce que ça va tuer et c'est en train de tuer plus que le Covid-19. L'éloignement du Seigneur, l'apostasie générale comme on est en train de voir. Alléluia. La préparation de l'entrée en scène de l'homme de l'iniquité. Alléluia. Oui, ils sont en train de planter le décor. Amen. Nous verrons le décor, mais nous le verrons étant avec le Seigneur. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Alléluia. Amen. Mais ton Amen là ne me... Alléluia. Nous ne verrons pas la tribulation, mais nous verrons la préparation de la tribulation. Nous verrons la pré-tribulation. Alléluia. Et ce que nous sommes en train de voir, c'est la préparation de la pré-tribulation. Le gouvernement mondial, le contrôle des hommes et des femmes sur toute la planète. On va te contrôler ton entrée et ta sortie. Ce matin, avant de sortir, je crois que chacun de vous a rempli une attestation pour te permettre de sortir. C'est comme ça que la pré-tribulation commence, où on doit commencer à grignoter la liberté individuelle. On va commencer à grignoter la liberté personnelle. On a commencé à détruire d'abord ce qui fait la force d'une nation. Le diable travaille d'une façon méthodique. On a commencé à détruire la famille. On a commencé à détruire le mariage. On a commencé à détruire ce que Dieu a institué, qui pouvait donner la force à une nation, donner la force à un peuple. Alléluia, la famille. Les familles sont détruites. Alors que Dieu a promis que toutes les familles de la terre seront bénies en Abraham.
Lorsque les familles sont bénies, la nation est bénie. Lorsque une famille est détruite, la nation sera détruite. Aujourd'hui, on voit les violences. Des violences tellement atroces. Alléluia. J'ai vu quelqu'un qui a témoigné de sa violence. Il dit, j'ai cru que c'était la dernière minute que je vivais. Face à ceux qui doivent te protéger. Celui qui te protège est devenu ton bourreau. Celui qui doit te protéger est devenu le bourreau. L'État ne parvient même plus à protéger sa population. C'est la pré-tribulation. Vous avez vu cela venir tranquillement ici. Je me rappelle dans les années 2000 par là, où il y a un homme politique qui a giflé un enfant parce que l'enfant avait mis la main dans sa poche. J'ai dit à votre maman, ça commence. On n'a même plus peur d'un homme politique, d'un ministre. Aujourd'hui, on n'a même plus peur du chef d'État. C'est comme ça qu'on détruit et le chaos arrive parce qu'on a commencé à détruire les cellules familiales. On a commencé à montrer dans la maison que c'est la femme qui commande, que l'autorité a été renversée. Je me rappelle dans les années 2000 où les assistantes sociales étaient à la vogue. C'était vraiment la mode. Oui, tu disais un truc à ton enfant, je vais voir l'assistance sociale et tu seras condamné. Tel que l'enfant te disait, tel il le faisait, tel tu étais condamné. On réduit l'autorité parentale parce qu'on est en train de préparer le terrain. Le terrain est déjà bien préparé, fertile. Alléluia. Aujourd'hui, on n'a même plus confiance en la justice. Alors que c'est là où on devait avoir plus confiance. C'est pourquoi la Bible nous demande de prier pour tous les gouvernants. Notre devoir en tant qu'enfants de Dieu, c'est de prier. C'est de prier. Seigneur, je prie. Ô Dieu de miséricorde, que tu fasses miséricorde à cette nation. Et ceux dont tu as prévu, Seigneur, qui seront avec toi au banquet, qu'aucun ne se perde dans la France, dans l'Europe, dans nos familles, au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Jésus-Christ arrive. Jésus-Christ revient. C'est le titre de mon message. Jésus-Christ revient. Touche ton frère, dis Jésus-Christ revient. Jésus-Christ revient. Alléluia. Alléluia. Le monde tend déjà vraiment vers sa fin. Quand je parle de la fin ici, ce n'est pas la fin du monde, c'est la fin d'une civilisation et d'une génération. Et je vais vous dire quelque chose. Nous sommes la dernière civilisation, et je devais dire la dernière génération qui doit encore exister sur cette terre. Selon le calendrier prophétique et le calendrier biblique. Alléluia. Amen. Nous sommes la dernière civilisation qui doit exister avant le retour du Seigneur Jésus-Christ. On va le voir tout à l'heure.
Et ceci fait que nous vivons les choses que nos grands-parents ou nos arrière-grands-parents n'ont pas vécues. Nous voyons des choses que nos grands-parents ou nos arrière-grands-parents n'ont pas vécues. Ou voir. Alléluia. Les inventions technologiques ont atteint, je devais dire, ça dit son apogée. En quelques mois, on vous invente un vaccin. Alors que les chercheurs, dans mon temps, ou il y a quelques années, te disaient qu'il fallait 4 ans pour un vaccin. Question marque. Quelques mois un vaccin. On n'avait pas confiance à la chloroquine hier. Pourquoi faut-il que j'ai confiance au vaccin qui est créé en 2 mois? Il faut qu'on me réponde à cette question. C'est une autre question. Hier, on n'avait pas confiance à un médicament qui guérit. Mais pourquoi on va me faire avoir confiance à un vaccin aujourd'hui? C'est une question. Alléluia. J'ai dit, j'ai posé une. J'ai dit, j'ai posé une. L'ange Gabriel, lorsqu'il venait annoncer ce temps que nous vivons à Daniel, il dit ceci, en ce temps-là, la connaissance augmentera. On va lire Daniel, chapitre 12, verset 4. Il dit, en ce temps, les gens liront cette parole. Les gens liront cette parole, frère Georges, et la connaissance va commencer à augmenter. Allons-y. Devant-nous, on lit la parole de Dieu. Prenons les bonnes habitudes. Les cultes reprennent. Et ceux qui nous suivent et qui ne sont pas là ce matin, et il y a la moitié de l'église qui n'est pas là, c'est que les cultes ont repris. Alléluia. Les cultes ont repris. On a le droit de se réunir. Il y a 3 semaines, on avait plutôt le droit d'enregistrer. On a le droit maintenant de se réunir. Lisons, ma fille. Daniel 12, verset 4. Oui. Toi, Daniel. Tiens secret ces paroles. Tiens secret. Donc, je suis en train de déchiffrer. Les temps nous montrent, les temps nous amènent à déchiffrer ce qui a été tenu secret. Paul parle des mystères de la parole de Dieu, dont les mystères qui ont été cachés dans le temps ancien aux prophètes, aujourd'hui nous est révélé par l'Esprit de Christ. Donc tiens secret ces paroles, continue ma fille. Et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Jusqu'au temps de la fin. Oui. Plusieurs alors le liront. Et la connaissance augmentera. Dites avec moi, et la connaissance augmentera. Ah non, dis encore, et la connaissance augmentera. Alléluia. Amen. Alléluia. Asseyons-nous. Personne ce matin ne peut dire le contraire de ce que Gabriel a expliqué à Daniel. Vous allez me pardonner de ma voix. Vous avez l'habitude d'entendre une voix, mais elle est un peu cassée ce matin. Alléluia. Vous m'avez beaucoup sollicité pendant la veillée de prière. 5 heures pour vous parler. Alléluia. Et toute la semaine, soit c'est à la télé, ça... Amen. La voix, elle doit aussi se reposer souvent. C'est pourquoi, vous que je forme là, vous êtes en train de former là. À un moment, je vais demander à un de venir ici enseigner. Il faut pas trembler. Alléluia. Donc je disais ce matin, personne ne peut dire le contraire de ce que Gabriel a révélé à Daniel en son temps. Oui, la fin arrivera qu'au temps marqué. Et ce temps, c'est aujourd'hui. Ce temps de la fin, c'est aujourd'hui. Il dit la fin arrivera au temps marqué. Ce temps, c'est aujourd'hui. Je peux l'affirmer sans l'ombre d'un doute que voici le temps marqué.
par le Seigneur de toute la terre pour mettre fin à la civilisation la plus perverse que celle de Sodome et Gomorrhe. Oui, cette civilisation est plus perverse que celle de Sodome et Gomorrhe. Jésus dit, si tous les miracles qui est fait au milieu de vous avaient été faits dans Sodome et Gomorrhe, toutes les paroles qu'on vous a prêchées, il y a longtemps qu'ils se seront repentis. Alléluia. Toutes les déviations qu'on a aujourd'hui, les gens croient que Dieu ne va pas punir ces déviations. Si Dieu ne punit pas les infamies, les déviations, les mensonges, tout ce qu'on fait aujourd'hui, c'est que Dieu doit réveiller tous ceux qu'il a tués à Sodome et Gomorrhe et leur demander pardon. Vous êtes d'accord avec moi? Si Dieu a détruit une génération où les hommes allaient avec des animaux, les hommes se mariaient entre eux, où les femmes se mariaient entre elles, si Dieu a puni cette génération, elle punira encore. Il punira encore celle-ci. Sinon, il sera obligé de les réveiller parce qu'il a la puissance de faire toutes choses et les dit pardon. La fin est là. Elle n'est même plus proche. Je vous parle maintenant de questions de secondes. Si vous avez remarqué le message que Dieu nous a donné tout juste avant qu'on entre dans le confinement, c'est son retour. Et vous allez voir que dans mon appel apostolique, ce qui est en train de trop remonter maintenant, c'est, je devais dire, le ministère évangélique qui est en train de remonter en moi. Parce que Dieu est en train de préparer quelque chose. Dieu est en train de vouloir préparer les cœurs. Dieu est en train de vouloir disposer. Dieu est en train de vouloir interpeller ceux qui ont encore un doute dans leur cœur. Jésus-Christ est prêt à revenir prendre les siens. Il nous l'a promis. Jésus est prêt. Tout est prêt, mon fils. Il a dit ceci dans le livre de Jean, chapitre 14, versets 1 à 3. Je m'en vais vers le Père. Je vais vous préparer une demeure. Alléluia. Dans la maison de mon Père. Alléluia. Oh. Il y a la joie. Alléluia. Dans la maison de mon Père. Alléluia. Oh. Il y a la paix. Alléluia. Dans la maison de mon Père. Alléluia. Oh. Il y a l'amour. Alléluia. Oh, dans la maison de mon Père. Alléluia. Il y a la guérison. Alléluia. Oh, dans la maison de mon Père. Alléluia. Oh, il y a la paix. Alléluia. Dans la maison de mon Père. Alléluia. Oh, il y a l'amour. Alléluia. Oh, dans la maison de mon Père. Alléluia. Oh, il y a ses anges. Alléluia. Oh, dans la maison de mon Père. Alléluia. Oh, il y a la délivrance. Oh, dans la maison de mon Père. Oh, il y a la guérison. Oh, dans la maison de mon Père. Alléluia. Oh, il y a la liberté. Oh, dans la maison de mon Père. Alléluia. Oh, il y a la paix. Alléluia.
maison de mon Père. Oh, Alléluia. oh, il y a la joie. Alléluia. Oh, dans la maison de mon Père. Alléluia. Oh, il y a la joie. Oh, Alléluia. oh, dans la maison de mon Père. Oh, yeah, il y a la délivrance. Alléluia. Oh, dans la maison de mon Père. Alléluia. Oh, il y a la paix. Alléluia. Oh, dans la maison de mon Père. Alléluia. Oh, il y a l'abondance. Alléluia. Oh, dans la maison de mon Père. Oh, Alléluia. oh, il y a la vie. Alléluia. Dans la maison de mon Père. Oh, Alléluia. oh, il y a la grâce. Alléluia. Oh, il y a la paix. Alléluia. Alléluia. Amen. On va lire la parole. Jean 14, verset 1 à 3. Que votre cœur ne se trouble pas. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu Croyez en Dieu et croyez en moi. et croyez en mon évangile. Il y a plusieurs demeures dans la maison. Oh, de il y a mon Père. plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas le cas, Si cela n'était pas le cas, je vous l'aurais dit. je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Je vais vous préparer. Une place. Dis-le encore bien, ma fille. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé Oui, et que je vous aurai préparé une place, oui, je reviendrai oui. et je vous prendrai avec moi, Et afin que là où je suis, afin que là où je suis. vous y soyez aussi. Amen. Asseyons-nous. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Nous a dit le Seigneur, je vais vous préparer une place afin de retourner vous chercher. Il en a déjà préparé la place pour toi, Darius. Il a préparé la place pour toi, Vladimir. Il a préparé pour toi. Il a préparé pour toi. Il a préparé pour toi, Emmanuel. Il vient maintenant pour te chercher. Alléluia. Il dit bien, si ce n'était pas vrai, je ne vous aurais pas dit cela. Jésus revient. Il est question dans ce verset du retour de Jésus-Christ pour revenir chercher les siens. Il ne vient pas chercher tout le monde. Il ne vient pas chercher tout le monde. Il vient chercher les membres de sa famille. Il vient chercher les siens. Les siens, ce sont qui? C'est ceux qui ont gardé ses commandements. Qui sont les siens? C'est ceux qui l'ont aimé et qui n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort, nous dit la Bible. Qui sont les siens? Ce sont ceux qui ont lavé leur robe dans le sang de l'agneau. Oui, qui sont les siens? Oui, ce sont ceux qui ont marché dans ce monde avec son esprit et dans la crainte de l'Éternel. Qui sont les siens? Ce sont ceux qui marchent chaque jour sur la voie étroite de la vérité, de la sincérité, de l'amour, de la concorde. Qui sont encore les siens? Ce sont ceux qui ont fui le monde avec ses passions. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père, nous a dit le Seigneur, et les demeures sont prêtes. Oh, chaque demeure est prête. Oui, les demeures sont prêtes pour nous accueillir. C'est une vérité indiscutable. Chacun d'entre nous aura une demeure. Chacun qui trouvera digne. C'est une question de loyauté maintenant et de dignité. Sera récompensé.
Alléluia. Sera récompensé par une demeure dans la nouvelle Jérusalem qui descendra du ciel. Ce n'est plus un rêve, c'est une réalité qui est devant nous. Paul dit ceci, on va le lire, 1 Thessaloniciens chapitre 4, versets 15 à 17. C'est l'apôtre Paul qui nous dit, il nous explique comment, en son temps, avec Paul, c'était un temps de consolation. Mais aujourd'hui, c'est le temps de la réalité. Lèvons-nous, on lit 1 Thessaloniciens chapitre 4, versets 15 à 17. Thessaloniciens chapitre 4, versets 15 à 17. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. D'après la parole du Seigneur. Nous les vivants. Nous les vivants. Restez pour l'avènement du Seigneur. Oh, restez pour le retour du Seigneur. Nous les vivants. J'ai dit à ma femme l'autre jour, je ne sais pas si nous allons voir, la corruption de la terre, la corruption de la mort. Je ne sais pas. Les choses sont en train d'aller tellement vite que je pense que cette prophétie est en train de s'accomplir. Nous allons faire comment, ma fille? Nous ne défoncerons pas ceux qui sont morts. Nous ne défoncerons avec Dieu, écoutez-moi, avec Dieu, il n'y a pas de favoritisme. Tous ceux qui sont morts en Christ, nous ne les défoncerons pas. Continue. Car le Seigneur lui-même a un signal donné. Un signal. Qu'est-ce qu'un signal? Un coup de tête. Un clin d'œil, c'est ça, non, frère Georges? Un signal, c'est quoi? Donc, les anges ils attendent seulement le signal. Allez, ok, on y va. Comme quand moi, le pasteur, on est quelque part, il fait tac. Vous savez déjà ce que je suis en train de dire. Alléluia. À un signal donné, à la voix d'un archange. Oh yes. Et au son de la trompette de Dieu. Au son de la trompette de Dieu. Descendra du ciel. Et les morts en Christ. Et vous savez, je vais vous expliquer tout à l'heure la trompette qu'on parle ici. Les morts en Christ, vas-y. Ressusciteront premièrement. Oui. Ensuite, nous les vivants. Dis avec moi, nous les vivants. Oui. Qui seront restés. Nous serons tous ensemble. Enlevés avec eux sur des nuées. Ici, le retour du Seigneur. Le monde ne va pas voir le retour du Seigneur. Parce que quoi? La bête est en train de venir. C'est nous qui allons voir le Seigneur. Et nous allons aller vers lui sur les nuées. Le monde ne va pas le voir parce qu'il ne retourne pas maintenant pour le jugement. Il retourne pour te venir te chercher. Toi, sa fiancée, toi, sa femme, toi qui t'es bien préparé pour les noces de l'agneau. Il restera dans les airs comme un aimant. Vous allez voir tout à l'heure, comme un aimant, nous allons monter et on va défier ce qu'on appelle la pesanteur. Amen. 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 Je dis, tu vas aller au ciel sans avion. Amen. Tu vas aller sans avion. Boum. Et la Bible dit que ceux qui vont rester vont voir ceux qui sont en train de monter. Continue la lecture, ma fille. À la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Amen. Amen. Au temps de Paul, c'était une consolation. Mais aujourd'hui, ce n'est plus une consolation, c'est une réalité que nous attendons. Amen. J'attends cette réalité. Le Seigneur va venir, mon fils, c'est Joël, hein? Dans les airs. Ça veut dire que c'est ceux qui le connaissent qui vont monter, pam. Après la trompette. Et vous allez voir spirituellement ce qu'on appelle la trompette. La trompette, c'est ce que je suis en train de faire là. La trompette, c'est l'évangélisation. La trompette, c'est parler aux gens. Alléluia. Avant le réveil, avant que le Seigneur ne vienne, l'église va se réveiller.
l'évangile va répandre partout, on va voir tout à l'heure. Et c'est quand la bête va faire son apparition et que ces gendarmes vont vraiment fermer complètement les églises. Parce que les églises seront complètement fermées. La Bible parle qu'on va voir les cadavres pendant 3 jours sur la place publique. Et ils vont se réjouir. Mais un esprit de l'Éternel entrera encore en eux. Et on les dira dans le ciel, montez ici. Montez, ils vont monter comme on vient d'entendre. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur avec ses bonnes paroles. Oh yes, oh yes, oh yes. Le temps que Paul a annoncé le retour du Seigneur Jésus-Christ était pour lui comme une consolation. Mais aujourd'hui, c'est une réalité pour toi et moi. Il n'est plus question d'un temps, mais il est question d'une seconde. Sur le plan spirituel. Nous savons qu'un jour devant le Dieu est comme 1000 ans. Et 1000 ans est comme un jour. Ma fille, viens ici là devant là. Je vais libérer ton intelligence. Tu vas lire correctement la Bible et tu vas la comprendre. Il y a une prière que tu as faite. Tu as dit, Seigneur, je ne lis pas bien, je ne sais pas bien lire et je ne comprends pas bien ta parole. Oh, lève ta main, prends maintenant cette onction qui descend sur toi. Voilà maintenant l'onction de l'intelligence et de la compréhension de la parole de Dieu qui descend sur toi. Maintenant, quand tu vas lire, tes yeux vont s'ouvrir, ton intelligence, tu vas voir que tu vas lire correctement la Bible. C'est même pas la Bible que tu vas correctement écrire et lire tout ce que tu liras dans l'avenir. Reçois maintenant cette onction. Au nom de Jésus de Nazareth, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. J'ouvre ton intelligence. La Bible dit ceci. Et il ouvrit leur intelligence pour comprendre les Écritures. J'ouvre ton intelligence pour comprendre les Écritures comme Jésus-Christ a fait à ses disciples sur le chemin d'Emmaüs. Amen. Laissez-la. Suivons le message. Karibruda Salamandra. Célébré Gadalamando. Jésus-Christ arrive bientôt. Seras-tu prêt quand il viendra? Où seras-tu, mon frère? Au bas? Où seras-tu, ma soeur? Dans les boîtes de nuit? Où seras-tu, jeune homme, en train de regarder un film impur? Où seras-tu, papa, devant ta bouteille de whisky? Où seras-tu, maman? À la cuisine. Il arrive bientôt. Où seras-tu? Où va-t-il te trouver? En train de te réjouir avec un grand verre de Johnny Walker? Ou en train de courir dans les quartiers pour pouvoir troubler le mariage de ton voisin? Où seras-tu, mon frère, en train de poursuivre le matériel? Où seras-tu, ma soeur, en train de regarder, je ne sais pas, à des choses qui n'ont pas de valeur? Jésus arrive bientôt. Où va-t-il te trouver? Où va-t-il te trouver, mon fils? En train de crier à lui. Heureux ce serviteur dont le maître le trouve en train d'enseigner et en train de faire ce qu'il lui a demandé de faire. Heureux sera ce serviteur.
Jésus-Christ viendra. Il ne prendra que ceux qui auront le regard fixé sur lui. Il dit, ayez le regard fixé au ciel. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non celles qui sont sur la terre. C'est ceux qui auront pris l'affection aux choses d'en haut. S'affectionner aux choses d'en haut, ça veut dire que les choses d'en haut passent avant toute chose dans ta vie. Même si tu vas travailler pour manger, pour t'affectionner aux choses d'en haut. Quelqu'un entend ce que je veux dire? Même si tu achètes une maison pour dormir dedans, pour t'affectionner aux choses d'en haut. Même si tu achètes un lit pour dormir, c'est pour dormir sur le lit, pour t'affectionner aux choses d'en haut. Je dis à quelqu'un, même si tu te maries, c'est parce que tu veux une femme ou un mari, pour que vous vous affectionnez aux choses d'en haut. Jésus-Christ arrive bientôt. Vas-tu poursuivre ce qui est insaisissable? La Bible déclare, l'argent a des ailes pour s'envoler. Cet argent que tu cherches et tu poursuis et que tu n'arrives jamais à trouver ce bonheur. Beaucoup l'ont fait avant toi et ils sont morts. Ils sont quelque part en train d'être dans les tourments. Je ne dis pas de ne pas chercher de l'argent, mais ton but de chercher de l'argent, c'est pour t'affectionner aux choses d'en haut. C'est pour attendre. C'est pour attendre. Il a dit ici, il restera dans les airs et on montera dans les airs. Est-ce que quand quelqu'un regarde à terre là, il voit ce qui est en haut? Quand quelqu'un regarde là, nous tous regardons au sol. Qui peut me dire combien d'ampoules il y a sur le plafond? Regardons maintenant au plafond. On peut compter le nombre d'ampoules qui est au plafond, non? Je crois que tu devais acclamer le Seigneur. C'est en regardant en haut que tu connaîtras le signe. Que là, le Seigneur est en train d'arriver. Et comme je vous ai dit, vous allez défier moi. Je vais défier la pesanteur. Et j'irai dans les airs avec mon Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Il est écrit, instruisez-vous par la comparaison de figuier. On va le lire. Matthieu chapitre 24, versets 32 à 33. Instruisez-vous par une comparaison du figuier. Quand ses feuilles sont tendres, on a déjà vu la tendresse des feuilles du figuier. Oh yes. Vas-y ma fille, lèvons-nous, lire la parole de Dieu. Matthieu 24, versets 32 à 33. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Oui. Dès que ses branches deviennent tendres. Dès que ses branches deviennent tendres. Et que les feuilles poussent. Et que les feuilles poussent. Vous connaissez que l'été est proche. Vous connaissez que quoi? Que l'été est proche. Ah. De même. Oui. Quand vous verrez toutes ces choses. Quand vous verrez toutes ces choses. Sachez que le Fils de l'homme est proche. Sachez que quoi? Le Fils de l'homme est proche. Ah. À la porte. À la porte. Amen. Asseyons-nous. Quand vous verrez toutes ces choses, ça fait combien d'années on vous parle du 666, des puces qu'on va coller sur les gens? Ça fait combien d'années on vous parle d'un gouvernement mondial? Ça fait combien d'années on vous parle d'un contrôle de la population de la terre? Ça fait combien d'années on vous dit qu'on va faire disparaître l'argent liquide de la circulation et que celui qui n'a pas la marque ne pourra pas acheter ni vendre? Ça fait combien d'années on vous dit qu'il y aura des guerres, qu'il y aura des pandémies? Ça fait combien d'années on vous dit qu'il y aura des tremblements de terre et que vous voyez et que vous avez vu? Ça fait combien d'années? Et aujourd'hui on a vu tout cela.
Quelle guerre on n'a pas vue. La dernière bataille qui sera celle d'Armageddon, ce qu'on appelle la bataille finale. Cette bataille où vous et moi, nous serons présents avec les anges de Dieu. Pendant la bataille d'Armageddon, je serai là. Puisque le Seigneur descend avec ses anges et nous tous. Pour punir la terre. Puisque je vais juger le monde. Je vais juger les rois. Je vais juger les anges. C'est pas ce qui est écrit. Nous jugerons les anges. Tous les anges ou les démons qui vous ont malmené là. Non seulement vous les jugez maintenant, ils vont sortir de l'abîme. Et toi, tu vas encore les juger. Dis Amen. Ah non, ton amen est petit. Ton amen est petit. L'apostasie s'est déjà manifestée. Il manque seulement une apostasie finale. Ce qu'on a vu avec la fermeture des églises, ce n'est que un préambule, un essai pour voir si ça va marcher. Tout ce qu'ils font, c'est un essai. Est-ce que ça va marcher? Ah, ça va marcher. Il va y avoir un moment où il n'y aura plus d'église. Lorsque nous on va partir, il n'y aura plus d'église. Tu seras sauvé par ta force de résistance je devais dire, à la brutalité de la bête. Puisque quand nous on va partir, on va te dire, ou tu crois en Jésus, ou on te tue. Deny Jesus, ou I'll kill you. Vous connaissez ça, non? Deny Jesus. Vous connaissez cette petite vidéo là, où on a montré deux pasteurs. On leur dit Deny Jesus, ou I'll kill you. Et l'autre a dit, bon, je renonce directement. L'autre a dit, bon, laissez-moi d'abord louer le Seigneur. Alléluia. Il s'est mis à louer et la puissance de Dieu. Je crois que je t'ai envoyé l'éveil. Ce temps-là va arriver. On ne fait que des tests. Vous savez, on nous apprend qu'on a créé un vaccin, non? On fait d'abord le test de vaccin pour voir si ça marche. Ils sont en train de faire aussi le test pour voir si le gouvernement mondial va marcher, frère Georges. Pour voir si la bête va te contrôler de chez toi. Avec la puce. Tu es un peu têtu. Il va dire, ah, il est un peu têtu celui-là. Envoyons-le un peu une fièvre typhoïde. Bac, on appuie sur un bouton, mon fils. Joël là, ça fait 3 jours là, il lit sa Bible. Envoyons-lui un peu un mot de tête, track sur un bouton. Parce que tu auras une puce électronique dans ton corps. Où on saura partout où tu es. Ils ont d'abord testé sur les animaux. On disait, ah, l'avancement de la technologie. On prend un cachalot. Il est au fin fond de la mer. On voit quand même. On met les animaux, on met les puces sur les animaux. Maintenant, c'est votre tour. Dis pas moi. Dis pas moi. Dis pas moi. Dis pas moi. Dis encore pas moi. Alléluia. Jésus-Christ arrive bientôt, mon fils. Jésus-Christ arrive bientôt. Le péché a atteint son apogée. Les tremblements de terre, qu'est-ce qu'on n'a pas vu? Les tsunamis, des vents, les Katrina, tout, on en a tout vu de ce que le Seigneur nous a montré. Aujourd'hui, le monde n'est plus qu'un petit village. Je suis en train de parler, on me suit en Australie. À la veille, vous avez vu, on nous appelle je ne sais pas, de l'Afrique. Les gens t'appellent de très loin, toute une nuit, on te suit. On t'appelle depuis, je ne sais pas, de la Guadeloupe, de la Martinique. On a vu des numéros, puisqu'on voit des numéros sur WhatsApp, alléluia. Des numéros étrangers qui nous donnaient des sujets de prière. Ce n'étaient pas tous des numéros de la France.
en pleine nuit. Le monde est un petit village. Mon grand-père, mon père même ne savait pas qu'un jour quelqu'un pouvait appeler et tu le regardes. Si je veux voir toute ma famille au Cameroun, tout de suite j'appelle. J'ai même vu un grand frère, il avait un petit bouton là. Je lui dis, mais comment tu as un petit bouton sur la tête? Il est au Cameroun, je suis en France. Tout ça, ça arrive devant vous. Tranquillement, on est en train de mettre des choses. Jésus arrive bientôt. Touche ton frère, dis Jésus-Christ arrive bientôt. Es-tu prêt? Où seras-tu quand il arrivera? Où seras-tu? Seras-tu en train de vendre ton corps sur le marché de la prostitution? Seras-tu en train de te souiller? Mon pasteur me disait ceci toujours, Dieu donné. Jésus viendra prendre chacun dans la direction où la personne regarde. Il est toujours vivant, mon pasteur. Il disait, Dieu donné. Jésus viendra te chercher dans la direction où tu regardes. C'est aujourd'hui que je comprends bien ce qu'il me disait. Vous savez, les vieux pasteurs là, les vieux pasteurs comme nous là, si on vous dit certaines choses, notez-les très bien. Il me disait tout le temps, c'était toujours à moi. Jésus viendra chercher chacun dans la direction. Il regarde. Alléluia. Où est-ce que tu regardes? On te dit viens à l'église, c'est comme si c'est un fardeau. La seule place où le seul endroit où mes pieds sont légers pour venir, c'est ici. Mon épouse peut vous dire, je peux faire une semaine à la maison que prier, je ne sors pas. Derrière ma barrière. Mais quand c'est l'église, on ne me paie même pas une seconde. Invite-moi comme tu veux pour manger, pour boire, ce n'est pas mon histoire. Appelle-moi même pour venir chercher 100 000 euros. Si c'est mon temps de prière, ce n'est pas mon problème. Attends avec tes 100 000 euros. Ça ne va pas m'acheter le ciel. Ton argent ne va pas m'acheter le ciel. Alléluia. Il est vrai que j'en ai besoin pour qu'on soit à l'aise. On est chaud là, on est au chaud et tout. Ce n'est que pour ça. Alléluia. Vous dites Amen. Quand on demande d'investir pour le ministère, chacun se regarde. Vous savez, je vais faire une parenthèse pour vous aider. Pourquoi les gens veulent que les pasteurs soient les plus pauvres du monde? Pourquoi les gens veulent que les pasteurs soient les plus ridiculisés, les mendiants? Alors que lorsque on vous prend depuis la naissance jusque devant la tombe, quand il y a la naissance, à qui présente à l'Éternel? Quand vous êtes malade, qui prie? Quand vous mourrez là, qui va vous enterrer? Quelqu'un qui vous suit toute la vie. Vous ne pouvez même pas partager les miettes que vous avez avec eux. Mais quand tu vas chez le médecin, il va te demander, dépassement d'honoraires, 100 euros. Tu vas payer, non? Non, mais vous riez, mais vous ne comprenez pas ce que je suis en train de vous dire là. Il va te dire, tu vas chez un technicien avec ton portable. Il dit, on va changer l'écran à 100 euros, tu payes rapidement. Mais quand c'est donné pour la vie, pour quelqu'un qui veille sur toi, quand tu es à l'hôpital, on te prescrit l'ordonnance, tu vas chez le pharmacien, tu achètes vite, non? Mais quand c'est très grave, papa, viens prier pour moi. Pasteur, viens prier pour moi. Papa, viens prier pour moi. C'est pour votre bien que je le dis. C'est pour qu'il y ait vraiment des bénédictions qui abondent pour vous. Pour que vous compreniez des choses. Quand vous avez une naissance, c'est ici que je présente cet enfant à Dieu. Quand vous êtes malade, je suis là. Si vous mourrez, je suis présent. Quelqu'un qui vous suit toute la vie.
Vous voulez qu'il soit ridiculisé. C'est pourquoi beaucoup de francophones sont pauvres dans l'église. Les anglophones ont compris cela. Allez dans les pays comme le Ghana, le Nigeria. Oh là 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 là. La première fois que j'ai vu quelqu'un investir, c'était à Foursquare. J'ai mis un peu. Investir dans l'église gros. Presque une équivalence de je crois c'était 50 000 francs ce temps-là. J'ai dit mon Dieu. Je sortais de l'Afrique, je dis mais celui-là, est-ce qu'il est normal? Mais il était bien normal. Et c'était qui? C'était un Nigérian. Alléluia. Jésus-Christ revient bientôt. Où seras-tu? C'était une parenthèse. Hein? C'était une. Ma fille. Mon fils là. Qui t'a amené à l'hôpital pour accoucher? Qui prie pour lui? C'est pas moi qui ai versé l'huile sur ta tête dimanche dernier, mon fils. Donc quand tu vas travailler là maintenant là, il faut que papa soit content. Alléluia. Vous savez, quand le pasteur est content, votre vie s'épanouit. Dis, ma vie doit s'épanouir. Parce que mon papa est content de moi. Amen. Jésus-Christ revient bientôt. Où seras-tu? Où seras-tu, ma soeur? Avec des amis dans la boîte de nuit, en train de t'amuser? Seras-tu en train de voir un théâtre mondain? Seras-tu en train de t'enivrer? Où seras-tu avec ton petit copain dans un jardin public? Il te laissera. Amen. Amen. Le Covid-19, je disais ceci, est en train de mettre le sceau, notez-le, au retour du Seigneur Jésus-Christ. Vous savez ce que veut dire mettre le sceau? C'est en train de mettre le sceau au retour du Seigneur. Madragi Brado. Kelemandolo Brosi Bragada. Nous vivons aujourd'hui ce que la Bible appelle la période pré-tribulation. C'est-à-dire la remontée de la bête de la mer. Quand vous lisez la mer dans la Bible, c'est le monde. Quand vous lisez tout le temps, quand vous lisez la mer dans la Bible, ça représente le monde. Dont la bête sortira du monde. Alléluia. C'est pourquoi son chiffre, c'est un chiffre d'homme, 666. Quelques-uns disent qu'il y a longtemps, la bête dont on parle n'est pas encore arrivée. Mais je vous dis, nous on a déjà vu ses yeux et sa tête. Moi qui vous parle là, j'ai déjà vu ses yeux et sa tête. La bête qu'on parle est vivante. Il est déjà né. On ne connaît ni son père ni sa mère. Nous on se pose la question si c'était un bébé ou pouvette. Oui. Alléluia, c'est une offrande pour bénir l'homme de Dieu. Sois béni. Alléluia. Sois béni abondamment. Oh, quelle merveilleuse femme Dieu m'a donnée. Quelle merveilleuse épouse tu es. Elle a même rêvé qu'on lui disait que je dis qu'elle est merveilleuse. C'est vrai, c'est l'état de mon cœur, ma chérie. Alléluia. Elle m'a dit, elle m'a réveillé l'autre jour. J'ai rêvé, quelqu'un me disait, Dieu donné t'aime de tout son cœur. Oui, je t'aime de tout mon cœur. Alléluia. Amen. Amen. Il n'y a pas de problème. On mangera toujours. Alléluia. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur.
avant que le Seigneur ne retourne, la bonne nouvelle va se répandre dans toute la planète de la terre. La Bible parle de ceci. Voilà les 2 oins et les 2 oliviers. C'est eux qui vont répandre la bonne nouvelle. Ils feront des miracles de façon que lorsque tu vas t'opposer à eux, le feu sortira de leur bouche pour pouvoir te consumer. Ils feront des miracles qui pourront arrêter la pluie de descendre. Et ils feront des miracles tels que Moïse a changé l'eau en sang. Qui sont ces 2 oins? C'est la révélation que je vais te donner ce matin. Alléluia. Amen. Ma fille, ça va? Vous savez où vous êtes entré là? Vous savez comment on appelle là ici? La terre de la miséricorde. Viens te mettre ici devant moi. Viens ici là comme ça. Là. Qui a un Kleenex? Donne-moi un Kleenex rapidement. Je vais te donner un signe prophétique. Donnez-moi. Enlevez un seul, vous me donnez. Enlevez un seul, vous me donnez. N'aie pas peur, j'ai pas le Covid. Faites la même chose. De 2 côtés. C'est fini. C'est fini les pleurs. Est-ce que tu entends ce que je suis en train de dire? Tu ne seras plus jamais la même personne. Allez vous asseoir. J'ai fini. Elle a tout compris ce que j'ai dit. Alléluia. C'est fini. Tu ne pleures plus. Quand on franchit la porte de la terre de la miséricorde, Dieu te fait miséricorde, ma fille. Dieu te fait miséricorde. Même si une voix t'accuse, tu as la voix laquelle ment. Dis à cette voix, tu mens. Car j'ai franchi la terre de la miséricorde. Et toute plante que mon Père Céleste n'a pas plantée dans ta vie, que cette plante soit arrachée ce matin. Au nom de Jésus. On va lire dans le livre de Zacharie chapitre 4 verset 12. Et on va lire aussi dans le livre de Apocalypse chapitre 11 verset 3 à 12. On va lire rapidement pour que je puisse conclure. Et on va prier. Zacharie chapitre 4 verset 12. Quelqu'un va lire rapidement Zacharie chapitre 4 verset 12 pour qu'on voie les 2 oliviers et les chandeliers d'or. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi ces 2 chandeliers et les oliviers seront devant le Seigneur de toute la terre avant son arrivée? Zacharie 4 verset 12. Et il dit, ce sont les 2 oins qui se tiennent devant le Seigneur de toute la terre. Apocalypse 11, verset 3 à 12. Lis ma fille rapidement, parce que c'est un peu long. Et puis, on va conclure. Je vais vous expliquer des choses ce matin. Dis avec moi, pasteur, parle. Pasteur, parle. Voilà, vas-y. Je donnerai à mes 2 témoins le pouvoir de prophétiser, revêtus de sac, pendant 1260 jours. On a dit là que c'était les 2 témoins qui se tenaient devant le Seigneur de toute la terre. Je donnerai à mes 2 témoins. Qui sont ces 2 témoins? Je vais vous expliquer ce matin. Continue, ma fille. Ce sont les 2 oliviers. Ce sont les 2 oliviers. Et les 2 chandeliers. Et les 2 chandeliers. Dites avec moi, 2 oliviers. 2 chandeliers. Alléluia, continue. Qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Mais quel
Quel est cet olivier qui se tient devant le Seigneur? Est-ce qu'un arbre se tient devant le Seigneur de la terre? Quel est ce chandelier qui se tient devant le Seigneur? Est-ce qu'une lampe peut se tenir devant le Seigneur de la terre? C'est pourquoi quand vous lisez la parole de Dieu, je t'ai dit, ma fille, tu vas avoir des révélations telles que je l'ai souvent, la compréhension de la parole, les rémas qui m'arrivent, et alléluia. Est-ce qu'une lampe peut se tenir devant le... Est-ce qu'une lampe peut parler? Est-ce qu'une lampe peut être un témoin? Est-ce qu'un arbre peut être un témoin? On va le voir ce matin, continue. Mais avant que le Seigneur n'arrive, ces lampes et ces arbres seront les témoins du Seigneur Jésus-Christ. Et c'est pour demain. Continue, ma fille. Si quelqu'un veut faire du mal, si quelqu'un veut faire du mal, du feu sort de leur bouche, du feu sort de leur bouche, et dévore leurs ennemis. Et si quelqu'un veut leur faire du mal, oui, il faut qu'ils soient tués de cette manière. Oui. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel. Afin qu'il ne tombe point de pluie. Afin qu'il ne tombe point de pluie. Pendant les jours de leur prophétie. Ah. Et ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang. Ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang. Et de frapper la terre de toute espèce de plaie. De frapper la terre de toute espèce de plaie. Chaque fois qu'ils le voudront. Chaque fois qu'ils... Dis avec moi, chaque fois qu'ils le voudront. Chaque fois qu'ils le voudront. Continue. Quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra et les tuera. Et leurs cadavres seront sur la place de la grande ville qui est appelée dans le sens spirituel Sodome et l'Égypte, là même où leur Seigneur a été crucifié. Des hommes d'entre les peuples, les tribus, les langues et les nations verront leurs cadavres pendant 3 jours et demi. Oh, verront les cadavres pendant 3 jours et demi. Un temps, 2 temps et un demi-temps. Un temps, 2 temps, un demi-temps. Pendant 3 jours et demi, continue encore. J'aime vraiment le verset 12, vas-y. Et ils ne permettront pas que leurs cadavres soient mis dans un sépulcre. Oui. Et à cause d'eux, les habitants de la terre se réjouiront et seront dans l'allégresse. Oui. Et ils s'enverront des présents les uns aux autres. Ils vont même envoyer, c'est-à-dire des cadeaux quand les églises seront fermées. Quand les 2 oliviers, quand Israël sera persécuté et que l'église du Seigneur Jésus sera fermée, ils vont s'envoyer des cadeaux parce qu'on les énerve. Ah, ils sont finis. On a fermé ces histoires. Ils ne savent pas qu'ils ont fermé ces histoires pour que quelque chose arrive. Continue, le verset continue. Parce que ces 2 prophètes ont tourmenté les habitants de la terre. Parce que ces 2 prophètes ont tourmenté les habitants de la terre. Après les 3 jours et demi. Après les 3 jours et demi. Un esprit de vie. Dis un esprit de vie. Un esprit de vie. Oui. Venant de Dieu. Venant de Dieu. Entra en eux. Entra en eux. Et ils se tinrent sur leurs pieds. Et ils se tinrent sur les 2 pieds. Et une grande crainte s'empara de tous ceux qui les voyaient. Et ils entendirent du ciel une voix. Ah non, maintenant, ils ont entendu quoi? Du ciel une voix. Qui dit quoi? Qui leur disait, oui. Montez ici. Montez ici. Et ils montèrent au ciel dans la nuée. Et ils montaient où? Au ciel dans la nuée. Asseyons-nous maintenant, je vais conclure. Acclame la parole du Seigneur. Acclame la parole du Seigneur. Acclame la parole du Seigneur. Ici, les 2 oliviers, Dieu dit que Israël est son olivier. Un olivier qu'il a planté. Et l'apôtre Paul, dans le livre de Romains chapitre 9, que je vous ai demandé de méditer, il dit, vous païens, vous êtes des oliviers
sauvage qui a été greffé sur l'origine cultivé. Quelqu'un peut dire amen. Que le Seigneur, avant que le retour du Seigneur n'arrive, les Juifs qui sont des oliviers cultivés vont proclamer le retour du Shiloh, le retour du Messie. Et lorsque les deux chandeliers ici où on parle, qui sont l'église, Apocalypse chapitre 1 verset 20, le chandelier d'or, ce sont les églises qui proclameront le retour du Seigneur dans une telle puissance que lorsque tu vas t'opposer à moi, le feu sortira de ma bouche. Et ce feu, c'est la parole de Dieu qui sortira de la bouche, des chrétiens pour consumer les gens, pour détruire, punir le péché. Et ainsi, ils formeront des églises, ils arrêteront l'église, ils vous arrêteront. Mais pendant un temps, 2 temps et la moitié d'un temps, l'Esprit de Dieu descendra sur nous. Et une voix dans le ciel va dire, montez, montez, montez. Et l'église, avec le chandelier, avec l'olivier, montera dans la nuée pour rencontrer qui? Le Seigneur de gloire. Comme l'apôtre Paul nous a expliqué. Donnez-moi un stylo. Donnez à cette soeur-là qui me répond tout à l'heure. Donnez ma fille, vous allez me répondre tout à l'heure. Donnez-lui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Apocalypse chapitre 1, verset 20. Lisons-le. Vous allez voir que le chandelier, ce sont les églises. On dit que c'est les 2 chandeliers qui sont devant l'Éternel. Et les oliviers. Paul nous dit que Israël c'est l'olivier de Dieu. Et Karomonda Brozo Bregada. Seigneur, viens vite, viens vite. Oh, que le ciel s'ouvre. Apocalypse chapitre 1 verset 20. Le mystère des 7 étoiles. Le mystère ici, Paul appelle ça un mystère. Que oui, tu as vu dans ma main droite. Que tu as vu, Jean. Et des 7 chandeliers d'or. Et des 7 chandeliers d'or. Les 7 étoiles. Les 7 étoiles. Sont les anges des 7 églises. Sont les anges de 7 églises. Et les 7 chandeliers. Et quoi, les 7 chandeliers? Sont les 7 églises. Sont les 7 églises. Amen. Amen. Donc, avant que le Seigneur n'arrive, attendons-nous à un réveil spirituel mondial. Je vous ai dit que dans les 30 ans qui arrivent ici en France, on aura des églises de 2 millions, 1 million, 3 millions de personnes. Non, quelqu'un n'a pas entendu. Je dis des églises de 1 million, 2 millions, 3 millions de personnes. Les gens vont se retourner vers le Seigneur. Les gens vont accepter Jésus-Christ. Les gens iront à l'église jusqu'à ce que ça va énerver certaines personnes. Ça va énerver ceux qui sont en train de préparer la bête. Oh, l'arrivée de la bête. Ils vont dire, fermez-nous ces choses. C'est ce qu'ils appellent ici tuer les 2 oins. Asseyez-vous. Fermez leur bouche. Parce que de leur bouche là sort le feu pour te consumer. Écoutez-moi bien, la bonne nouvelle ce matin, c'est que toi et moi, nous ne vivrons pas et nous ne verrons pas la grande tribulation. Car la Bible déclare, ce n'est pas à la colère que Dieu nous a appelés, mais à la vie. Les chrétiens, je dis les vrais, ne verront pas
la grande tribulation n'auront pas la marque de 666 sur eux. Je n'aurai jamais la marque de 666 sur moi. On ne me marquera jamais sur mon front ni sur mon bras, parce que ceux qui auront la marque iront tous en enfer. Je vais encore vous enseigner dessus. Tous ceux qui auront la marque de la bête, n'est-ce pas, ils vont directement avec la bête en enfer. Ça veut dire que toi et moi, chrétiens vrais là, tu n'auras pas le 666 sur toi. Ils sont en train de préparer. Ils sont en train de préparer pour eux-mêmes. C'est seuls ceux qu'on va laisser sur la terre là, les faux chrétiens. Les faux. Il y a beaucoup de faux chrétiens. Beaucoup. On les a prêché le développement personnel. Cette clé pour être l'homme le plus vu ou la femme la plus vue. 10 clés pour retrouver son âme sœur. Ça quoi il va avec ton salut. 21 clés pour être un chef d'entreprise extraordinaire. Ça fait quoi qui? Ça t'amène où? Ça te sauve? Je n'ai pas dit que vous ne soyez pas des chefs d'entreprise. Soyez des grands chefs d'entreprise, mais étant remplis du Saint-Esprit. Tu n'as pas besoin de clés. L'Esprit de Dieu lui-même va t'inspirer. Oh, l'Esprit de Dieu lui-même va te donner des inventions. Parce que la Bible dit quoi? Lorsque l'Esprit de Dieu est venu sur, je crois que c'est Ololia et Ben-Saël, ils sont devenus des grands ingénieurs. Je crois que c'est le livre de Nombres, chapitre 35 par là. Il dit, lorsque l'Esprit de Dieu est sur toi, mon frère, tu deviens un ingénieur. Tu n'as même pas besoin de lire les livres de mécanique pour comprendre. Lorsque l'Esprit de Dieu est sur toi, tu deviens un économiste. Oh, à la dimension de Joseph. En son temps, en Égypte, il n'y a pas eu d'économiste comme Joseph. C'est lui le seul. Et le seul jusqu'ici que l'humanité peut comprendre que quelqu'un connaît comment faire des économies, parce qu'une entreprise va bientôt faire faillite. L'entreprise, c'était le gouvernement, et je devais dire le pays d'Égypte. Il a dit, lorsque la vache grasse va arriver, cette année de vache grasse, il y aura tellement d'abondance. Faites des greniers. Alléluia. Vous savez, l'Esprit de Dieu en toi ne te fait pas seulement prier. L'Esprit de Dieu en toi t'enseigne des choses. T'enseigne des choses, frère. T'enseigne des choses. Peut rendre tes doigts en or. Tout ce que tu touches est béni. Tout ce que tu touches est transformé en or. Tu viens comme ici, c'était une poubelle. Les gens s'asseyent. Il y a un pasteur qui est quitté de Londres hier. Il nous a dit ici, c'est tellement joli la salle. J'ai dit, mais pasteur, si tu voyais cette salle, on te donnait même gratuitement, tu ne prenais pas. Oui, tout ce que tu touches, ça devient de l'or. Parce que l'Esprit de Dieu t'inspire. Que ça soit votre portion. Que ça soit votre portion. Je dis que ça soit la portion de ta famille, que ça soit la portion de tes enfants, que ça soit la portion de ta femme, au nom de Jésus. Alléluia. Nous sommes en train de voir maintenant que les deux camps sont en train de se former tranquillement. Il n'y a même plus de choses à cacher. Le pape, comment il s'appelle encore? Parce que nous on ne connaît pas le pape. Moi je ne connais pas qui est le pape, mais j'ai entendu parler de son nom. Il a déjà signé, je veux dire, il a déjà fait, comment on appelle encore, le statut de son église universelle. Bientôt là, vous allez être comme des talibans. Vous les évangélistes, on ne va pas vous aimer parce que vous serez comme des talibans. On va dire que vous êtes des fanatiques de Jésus. Amen. On va te traiter de fanatique, ma soeur.
Parce que bientôt, on va appeler le faux vrai et le vrai pour mettre la confusion. Vous savez, la bête ne peut pas venir sans le faux prophète. Il faut toujours... On dit aujourd'hui, si on a une religion universelle, ça va faire la paix. Quelle paix? La Bible dit quand les hommes diront paix et sécurité, une ruine soudaine les surprendra comme la douleur de l'enfantement. Paix, sécurité, paix. Vous faites la paix sans le prince de paix. Qui est le prince de paix? Et vous faites votre paix sans lui. Qui est la vraie sécurité? Et vous cherchez votre sécurité sans lui. Que ceux qui ont des oreilles pour entendre, entendent. Jésus-Christ revient bientôt. Jésus-Christ revient bientôt. Lève-toi avec moi. Tu vas demander au Seigneur que les choses qui ne sont pas encore mises à jour dans ta vie pour le plaire, que ces choses, Seigneur, puissent commencer à être ôtées de ta vie. Si c'est ton caractère, demande au Seigneur de te changer. Si c'est ta manière de vivre, demande au Seigneur de bouleverser et de changer complètement ta manière de vivre, afin que tu sois prêt, disposé à son retour. Prie avec moi. On va prier 5 minutes. On va prier 5 minutes. Prie avec moi. Prie avec moi. C'est le temps de ta repentance. C'est le temps de laisser la drogue. C'est le temps de laisser le mensonge. C'est le temps de laisser l'impureté. C'est le temps de laisser la fornication. C'est le temps de laisser l'adultère. C'est le temps de laisser d'aller chez le marabout. C'est le temps de laisser la tricherie. C'est le temps de laisser le vol. C'est le temps de laisser le vol. C'est le temps. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Prie avec moi. Prie. Prie. Au nom de Jésus. Prie. Libère ton cœur devant lui. Libère-toi devant lui. Au nom de Jésus. Kobada. Prie. Dieu te fait encore grâce. Dieu te fait la grâce de tourner ton cœur vers lui, de tourner tes yeux vers lui et laisser la convoitise, laisser le mensonge, laisser le vol, laisser la tricherie. Dieu te fait grâce ce matin, mon frère. Dieu te fait grâce ce matin, ma soeur. Lève-toi, prie pour toi-même, prie. Chere bébé zigada. Chere bébé gada lobo. Ampo solo brigada. Rebrogo bobo sulamanta. Rebadalomo oporoski labra. Seigneur, pardonne. Seigneur, libère. Seigneur, fais grâce. Au nom de Jésus. Oh, rebodo brega. La Bible dit viens. Viens Seigneur Jésus, viens. Celui qui atteste de ces choses. Oui, dit ce matin, Jésus vient bientôt. Viens Seigneur Jésus. Viens Seigneur.
La Bible dit que si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache ton œil et jette-le très loin de toi. Si c'est ton pied, si c'est ta main droite qui est une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi avant d'entrer dans le royaume. Oh Solobadakala. Prie. Repends-toi devant le Seigneur. Dis-lui tout ce qu'il y a dans ton cœur. Toi-même tu connais, ta conscience te parle. Tu sais les choses qui t'empêchent de regarder vers le ciel. Le ciel est bon et merveilleux. 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 Les menteurs n'iront pas là-bas, car au ciel il n'y a pas de mensonge. Le ciel est beau et merveilleux. 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 Les tricheurs n'iront pas là-bas, car au ciel il n'y a pas de tricheurs. Le ciel est beau et merveilleux. 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 Les pécheurs n'iront pas là-bas, car au ciel il n'y a pas de péché. Le ciel est beau et merveilleux. Le ciel est beau et merveilleux. Oh, le ciel est beau et merveilleux. Le ciel est beau et merveilleux. Oh, les adultères n'iront pas là-bas, car au ciel il n'y a pas d'impudicité. Le ciel est beau et merveilleux. Le ciel est beau et merveilleux. Le ciel est beau et merveilleux. Le ciel est beau et oh, les ivrognes n'iront pas là-bas, car au ciel il n'y a pas de whisky. Le ciel est beau et merveilleux. Le ciel est beau et merveilleux. Oh, le ciel est beau et merveilleux. Le ciel est beau et merveilleux. Les prostituées n'iront pas là-bas, car au ciel il n'y a pas de prostitution. Le ciel est beau et merveilleux. 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 Oh, les voleurs n'iront pas là-bas, car au ciel il n'y a pas de voleurs. Le ciel est beau et merveilleux. Le ciel est beau et merveilleux. Oh, le ciel est beau et merveilleux. Le ciel est beau et oh, les paresseux n'iront pas là-bas, car au ciel il n'y a pas de paresse. Le ciel est beau et merveilleux. Le ciel est beau et oh, le ciel est beau et merveilleux. Oh, le ciel est beau et merveilleux. Est-ce que tu peux l'acclamer? Acclame-le vraiment. Acclame-le. Oh yes. Que tu m'aimes ou pas, que tu m'aimes ou pas, je te dis la vérité.
C'est parce que je t'aime que je te dis la vérité. Pour que ce jour-là, tu ne me condamnes pas. Il y a quelqu'un qui a vu une vision. Asseyez-vous. Et le Seigneur l'a amené voir le paradis et l'enfer. Et en enfer, il voyait un monsieur qui donnait un coup toujours à l'autre. Il le tapait. Il demande au Seigneur, mais pourquoi ce monsieur-là, on est en train de le taper? Il dit que c'est son fidèle sur la terre. C'est le membre de son église. C'était un faux pasteur. Il est en train de lui dire que si tu me disais la vérité, je ne devais pas être laissé dans le feu avec toi. Non, je te dis la vérité. Je ne veux pas être dans le feu. Ne me tape pas ce jour-là. Parce que tu n'auras même pas l'occasion. Alléluia. Alléluia. Amen. Que tu m'aimes ou pas, je t'aime. Si tu aimes quelqu'un, dis-lui la vérité. Alléluia. On va se lever rapidement, on va faire nos offrandes. Tu vas donner le meilleur de toi-même. Et sachez ceci, avec le Covid, vous n'avez pas vraiment donné les offrandes. On va déjà payer, on est déjà à la fin du mois, il faut qu'on paye la salle. Donnez vraiment vos dîmes et vos offrandes, et même ceux qui sont à la maison. Soit vous faites des transferts directement par le compte de l'église qu'on a laissé sur internet, soit vous le donnez par carte bleue et tout. Vous savez, ne laissez pas la malédiction sur vos finances. Le Seigneur dit ceci, donnez les 10 premiers. Les 10 premiers, pas les 10 derniers de vos revenus, ni les 10 du milieu. Alléluia. La dîme là, c'est les 10 premiers. Ça veut dire, tu commences d'abord par lui. Ne paye pas d'abord toutes tes factures avant de penser à la dîme. C'est mieux si tu es membre de cette église de prendre même le relevé d'identité bancaire de cette église. Tu fais directement un transfert de ton compte direct. Là, tu sais que ça part directement dans le compte de l'église. Je suis tranquille avec le Seigneur. Et tu gères le reste, il va gérer avec toi. Ah, je vous dis, c'est pour votre bien. Parce que le Seigneur pourvoit toujours à mes besoins. Les gens croient beaucoup que quand ils donnent à l'église, ils donnent au pasteur. Vous ne me donnez pas. Vous donnez pour qu'on construise votre demeure comme vous avez entendu au ciel. C'est pas ma demeure. Tu donnes pour qu'on construise ta demeure. Tu ne peux pas nourrir un homme comme moi. Oui, ma fille. Tu donnes pour qu'on construise ta demeure. Je vous ai posté un témoignage du docteur Yonggi Cho, d'un pasteur dans son église qui est mort, qui est parti au ciel. 3 jours après, il s'est réveillé, qu'on allait déjà l'enterrer. Et il a trouvé que sa maison, il n'y avait pas encore le toit. On lui a dit que retourne maintenant pour préparer et donner ici pour qu'on mette le toit de ta maison avant que tu reviennes. Vous croyez qu'on va prendre la tuile de ta maison pour mettre sur la mienne? C'est ce que moi-même je donne. Alléluia. Donne-moi le. Moi je mets ma part d'offrande. Tiens. Ouais, béni. Alléluia. Levons-nous, on va donner nos offrandes. Donne le meilleur, donne ta dîme. Fais des offrandes volontaires. Donne le meilleur de toi-même. Donne d'une façon sacrificielle. Donne d'une façon sacrificielle pour qu'on paye la salle. Il ne faut pas qu'on soit toujours endetté par rapport à la salle. Commandez les bandeaux dans la salle. Il va te prendre, il va t'arranger, il va te positionner. Il va te prendre, il va t'arranger, il va te positionner. J'entends, Il va me prendre, il va t'arranger, il va te positionner. il va me prendre.